Yo! Bienvenue sur Orim Cuisine Vegan. Alors, je suis rentré du Japon, j'ai trop adoré, j'ai trop bien mangé, j'ai trop bien visité, j'ai tout trop bien fait là-bas, c'était trop cool. Meilleur voyage de ma vie. Ce qui fait que quand j'étais là-bas, j'ai filmé quasi tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai visité, tout ce que j'ai fait. Plus ou moins tout parce que je me dis qu'il y a des trucs que j'ai pas filmé simplement. Et d'ailleurs ça vous avez vu, je suis un vrai bandeur du Japon, putain. J'ai acheté ça du coup au Japon dans un magasin de cuisine. Tous les cuisiniers japonais ils ont ça, tu vois, ça te déchire trop. Bon, soit, tout ça pour dire que j'ai fait plein de vidéos et je vais en faire une vidéo. J'ai dit plein de fois vidéo, c'est trop cool. Et que je vais le mettre sur YouTube bientôt. Je fais le montage là. Mais en attendant, vu que je reviens du Japon, il est tout à fait normal que je fasse une recette sur la Corée du Sud. Oui, ça n'a rien à voir. Alors ouais, du coup quand j'étais là-bas, j'ai vu un peu, j'étais sur TikTok et j'ai vu une recette d'un gars. Lui, il a fait un Army Stew coréenne, par machin chouette. Il a montré la recette, je me suis dit putain j'essaie en rentrant. Et du coup je vais l'essayer avec vous. C'est une recette TikTok que j'ai vue. Ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et attends, c'est quoi le nom? Korean Army Stew. Un truc comme ça, enfin je sais plus soit. Je mets aussi le nom, enfin vous l'aurez après. C'est plein de légumes, c'est plein de tofu, c'est plein de bouillon et c'est plein de nouilles. Tout ce qu'on aime quoi. Trop hâte de vous montrer. Bah du coup c'est parti. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé face cam dans ma cuisine. Je vous montre les ingrédients et on commence direct. C'est parti. Ok, tu auras besoin de champignons enoki, des champignons shimeji, du tofu, des fausses saucisses fumées vegan, t'en trouves partout, des ramen, du fromage, du pak choi, une carotte, des oignons nouveaux, un oignon, du gochujang, du miso, ici j'ai pris la version coréenne, et de la sauce soja. C'est parti. Alors pour commencer, on va prendre les carottes, on va l'éplucher bien sûr, et on va la couper en billets, tu vas voir. Voilà, exactement comme ça. On fait pas des petits rondelles, mais genre de côté quoi. Champignons, bah là on va le couper simplement, mais en très fin. Voilà, une fois que c'est fait, on passe au pak choi qu'on a bien lavé. On coupe en deux simplement et on met de côté. Ensuite les champignons, on va juste couper la queue et on les nettoie aussi, c'est très important. Pareil pour les enoki. Pour les oignons nouveaux, on coupe aussi en billets comme les carottes. Voilà, une fois que c'est fait, tu mets de côté. Pour les saucisses aussi en billets, j'arrête pas de le dire mais bon. Vous avez compris, je suis même pas sûr que c'est le bon terme. Mais bon. Le tofu, là, on va le couper en petits rectangles comme ça. C'est un tofu que j'ai acheté en épicerie asiatique. C'est pour ça qu'il a l'air si bon. Ensuite, on prend une poêle un peu haute, comme j'ai ici. Et on va les mettre l'un à côté de l'autre, chaque aliment. Faut bien que ce soit un peu haut parce qu'en fait, on va mettre du bouillon dedans. Et tout va cuire dedans, vous allez voir. Une petite présentation sympa. Voilà. Maintenant lors de la sauce, on va prendre une cuillère à soupe de miso, une cuillère à soupe de gochujang. On va mettre de la sauce soja. Là c'est plus ou moins 3-4 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe de sauce soja. Et du sirop de maïs. Là je mets une bonne cuillère à soupe de sirop de maïs. Et de l'ail en poudre. Et là on mélange. Voilà, une fois que c'est fait, on va commencer à mettre sur le feu. Mais avant de lancer, on va mettre la sauce dans le fond. On lance et puis on rajoute de l'eau plus ou moins à la moitié de la poêle, vous allez voir. Voilà comme ça, parce que tous les aliments vont recracher de l'eau et ça va faire un bon petit bouillon. Là ça prend bien. On laisse cuire pendant 10 à 15 minutes
Au bout de 10 à 15 minutes, je vais rajouter les ramen. Prenez cela, ils sont vegan, c'est sûr. Comme ça, vous ne posez pas trop de questions. Et vous gardez les épices pour des autres nouilles. Parce que là, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, une fois que c'est cuit, vous mettez le fromage râpé. Le fromage râpé. Vous recouvrez, vous laissez fondre. Une fois que ça a fondu, on rajoute le reste de nos nouveaux. Je ne l'ai pas dit, mais il fallait garder la moitié. Voilà. Ensuite, on termine, on coupe tout, on met du sésame et c'est prêt. Bon appétit! Et ben voilà de retour. Du coup, vous avez vu, putain, c'est plus simple que ce que je pensais. Hein. En vrai, c'est comme un one pot en quelque sorte. Bah, putain, c'est marrant, la vidéo, je l'ai appelée one pot coréen, tiens. Et là, regardez, j'ai tout mis dedans, ça a l'air trop bon, l'odeur est exquise. Je vais goûter ça maintenant avec vous. Les gars, c'est délicieux, je vous jure. Regardez la belle couleur du pak choi maintenant. Tous les aliments ont imprégné toute la sauce là. C'est un grand oui. Merci à cette vidéo TikTok que j'ai vue. C'est franchement délicieux. Je vous jure que c'est trop bon quoi. Ça pique un peu par contre. Du coup j'ai pris une petite potion de vie. J'ai vite goûté les pâtes quand même pour voir ce que ça goûte. Wow, c'est banger les gars. Essayez, c'est trop simple en plus. Et les légumes, au final, j'ai pris des légumes un peu asiatiques, genre les champignons, le pak choi et tout. Mais en vrai, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. J'ai peut-être la sauce respectée parce que c'est ça qui fait tout, je pense. C'est vraiment délicieux. Ouais, c'est trop bon. On va voir si le tofu il a bien imprégné. Attends, là, je vais prendre un petit bout de tofu. Ouh, il est un peu versatile, hein. Prends une cuillère pour le prendre. Ok, c'est parti. Mais ça, il a dû imprégner toute la sauce. Le temps de la cuisson, tu vois. Goûter, c'est obligé. Franchement, c'est trop bon. En plus, avec ce temps-là, il fait méga froid. Là, je rentre du Japon et j'ai vu qu'il neigeait, qu'il pleuvait. Et là, il fait beau. Mais il fait froid, tu vois. Il fait moins 4 degrés. Faites-le, ça réchauffe à mort, quoi. Allez, moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la recette. Parce que moi, j'ai adoré, c'est trop bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. La vidéo de ma friterie, elle a un peu buzzé, t'as vu? Et on est passé à un peu plus d'abonnés. D'ailleurs, bonjour au nouveau. C'est pas des frites aujourd'hui, malheureusement. Mais je pourrais en faire d'autres si vous voulez. Hein. Trouver toutes les meilleures friteries de Belgique version vegan, tu vois. Et sinon aussi, j'ai bientôt le marché de Noël. Et j'ai fait une vidéo avec mon frère là-bas. Voir s'il y a à manger là-bas vegan et tout. Donc on se retrouve bientôt. Allez, à plus!